Antilles-Guyane, juin 2016, partie A. Un fabricant d'ampoules possède deux machines notées A et B. La machine A fournit 65% de la production et la machine B fournit le reste. Certaines ampoules présentent un défaut de fabrication. Alors dans cet exercice, on s'intéresse au taux d'ampoules défectueuses. Donc dans la partie A, on va faire l'étude avec un arbre de probabilité conditionnelle. Ensuite, dans la partie B, on va s'intéresser à la durée de vie d'une ampoule avec la loi exponentielle. Et dans la partie C, il s'agira d'estimer une proportion d'ampoules défectueuses sur un lot de 1000 pièces avec un intervalle de confiance. Donc la partie qui nous intéresse dans cette vidéo concerne la loi exponentielle, c'est la partie B. 1. On rappelle que si t suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors pour tout réel positif A, on a P de grand T inférieur ou égal à A, c'est égal à intégrale de 0 à A de la fonction lambda exponentielle de moins lambda x dx. On peut le voir sur un arbre comme ça, sur un graphique comme ça. Ici en bleu, la fonction lambda exponentielle moins lambda x et l'intégrale de 0 entre 0 et A, ça va être là, entre 0 et si la borne supérieure est A, la probabilité que t soit inférieur ou égal à A va être représentée par l'air ici représenté en vert. Donc nous, on nous demande de montrer que probabilité de grand T supérieur ou égal à A est égale à exponentielle de moins lambda A. Alors cette probabilité, T est supérieur ou égal à A, si notre borne supérieure c'est A, ça va être représenté par cet R là, entre A et plus l'infini. Donc on a le choix, soit on va calculer une intégrale entre A et plus l'infini, et si on n'aime pas calculer des limites d'intégrale, on peut calculer autrement, on peut dire que c'est l'air total sous la courbe moins cette partie-là. Donc l'air total moins cette partie-là, ça va bien nous donner cette surface-là. Donc mathématiquement, on écrit que P de T est plus grand ou égal à A, c'est égal à 1 moins P de T est strictement inférieur ou égal à A. Alors comme on est dans le cadre des lois de probabilité à densité, on sait qu'on peut faire ça comme ça. Bon, j'écris la justification rapidement au-dessus pour vous. Probabilité que t est égal à A, ça c'est égal à 0. Du coup, probabilité que t soit inférieur, strictement inférieur ou égal, c'est pareil. Donc, on a ça et on sait que cette probabilité-là, c'est égal à, ici, intégrale entre 0 et A de lambda exponentielle moins lambda x dx. Donc on peut continuer. C'est égal à 1 moins intégrale entre 0 et A de lambda exponentielle moins lambda x, moins lambda x dx. C'est égal à 1 moins une primitive de lambda exponentielle moins lambda x, ça va être moins exponentielle de moins lambda x et on va calculer les valeurs de cette primitive là entre A et 0. Donc ça nous donne du 1 moins exponentielle de moins lambda A moins exponentielle de moins lambda 0. Ça nous donne 1, donc moins plus exponentielle de lambda A. Pardon, c'est moins lambda là. Donc moins ça fait plus et moins ça fait moins exponentielle de... Alors, exponentielle de moins lambda 0, ça va faire exponentielle de 0 en fait, ça va faire 1. Donc on aura 1 moins 1 plus exponentielle de moins lambda A, ça nous donne du exponentielle de moins lambda A. Donc P de grand T supérieur ou égal à A nous donne exponentielle de moins lambda A. C'est bien ce qu'on voulait montrer ici, à la question A. Ensuite, montrer que si T suit une loi exponentielle, alors pour tous les réels positifs T et A, on a la probabilité que grand T soit supérieur à petit t plus A, sachant que T est déjà plus grand que petit t, c'est égal à probabilité que grand T soit supérieur ou égal à A. Alors, je vais faire un petit dessin pour expliquer un peu ce qu'on nous demande là, notamment cette probabilité là. Je vais le faire après, vous allez voir.
Donc on nous demande probabilité. Oups. On nous demande la probabilité que t soit plus grand ou égal à t plus a, sachant que grand T est déjà plus grand que petit t. Alors, en utilisant la formule très célèbre des probabilités conditionnelles, on sait que cette probabilité sera égale à probabilité de ça inter ça sur probabilité de ça. Donc, je l'écris sans dire ça, ça, ça et ça. Ça va être t supérieur ou égal à t plus a inter probabilité que t soit supérieur ou égal à t sur probabilité que t soit supérieur ou égal à t. Alors, ici, on a deux événements dans une seule probabilité. On va chercher à simplifier ça. Alors, c'est maintenant que je vais faire le petit dessin. Alors, mettons qu'on est... je représente un intervalle, comme ça, on a 0. Ici, on a t. Ici, on a t plus a. Alors, la probabilité que t soit plus grand ou égal à t plus a, on va être dans cette partie de l'intervalle. Et la probabilité que... Enfin, l'événement t est plus grand que t, on va être sur cette partie de l'intervalle. Et on veut l'intersection de ces deux intervalles. Donc, finalement, on va considérer cette partie-là de l'intervalle. Donc, t, là où t est plus grand que t plus a. Donc, on pourra simplifier cette écriture-là par... je vais garder le petit dessin à portée de vue. Voilà. Probabilité que t soit plus grand ou égal à petit t plus a sur la probabilité que grand T soit plus grand ou égal à T. Alors, en début d'énoncé, on nous a donné une formule qui nous sera utile, c'est probabilité que T soit plus grand que A, c'est égal à exponentielle de moins lambda A. On l'a montré nous-mêmes ici. Donc on va s'en servir tout de suite. Donc je le renote à côté pour qu'on l'ait sous la main. Probabilité que T soit supérieur ou égal à A, c'est égal à exponentielle de moins lambda A. Donc ça, on va pouvoir le simplifier encore en considérant que T plus A, ça va être le petit a qu'on a là. On va le remplacer par le petit a qu'on a là pour l'écrire sous forme exponentielle. Et la probabilité du dénominateur, pareil, on va considérer que le T, c'est équivaut au a qu'on a là pour pouvoir écrire sous forme exponentielle. Donc j'écris tout ça ici. C'est égal à exponentielle, exponentielle de moins lambda t plus a sur exponentielle de moins lambda t. Ensuite, ça, c'est égal à... Alors là, je vais utiliser une propriété de l'exponentielle. C'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Ça, c'est égal à exponentielle de a moins b. Donc ici, ça va nous donner du exponentiel de ça moins ça. Donc je vais l'écrire tout de suite. Ça nous donne exponentielle de moins lambda. Alors si je développe, ça fait moins lambda t, moins lambda a. Donc moins lambda t, moins lambda a, moins lambda t. Donc plus lambda t. Donc ici on a moins lambda t plus lambda t. Il va nous rester exponentielle de moins lambda a. Et on a dit plus haut que exponentielle de moins lambda a c'était égal à la probabilité que grand T soit supérieur à A. Donc on finit en disant que ça c'est probabilité que grand T soit supérieur ou égal à A. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que cette probabilité là c'était égal à la probabilité que T soit supérieur à A. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Cette probabilité est égale à probabilité que grand T soit supérieur à A. Ok. Donc, 2. Dans cette partie, la durée de vie en heures d'une ampoule sans défaut est une variable aléatoire T qui suit la loi exponentielle d'espérance 10 000.
Déterminer la valeur exacte du paramètre lambda de cette loi. Alors, je vais écrire de ce côté-ci. Alors, dans le cadre d'une loi exponentielle, on sait que espérance de x, c'est égal à 1 moins le paramètre lambda. Et on nous donne dans l'énoncé, l'espérance est égale à 10 000. Donc, je vais écrire ça, c'est égal à 10 000. Donc, de là, on peut en déduire que lambda, c'est égal à 1 sur 10 000. Ok, on a le paramètre lambda. Maintenant, on nous demande calculer la probabilité que t soit plus grand ou égal à 5000. Donc, on a lambda, on pourra utiliser cette formule-là. On a a égale 5000, on a lambda égale 1 sur 10 000, donc on pourra avoir une valeur à ce calcul. Donc, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 5000, comme on l'a vu au petit a, c'est égal à exponentielle de moins lambda a, donc moins lambda 5000 finalement, ce qui est égal à exponentielle de moins 5000 sur 10 000. Et ça fait exponentielle de moins 1,5. Donc, allons voir du côté du corrigé, qu'est-ce qu'il trouve. On est à la partie B, petit 2, B. On a probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 5000, c'est égal à exponentielle de moins 1,5, c'est environ égal à 0,6065. Ok. Ensuite, on peut passer à la question C. Sachant qu'une ampoule sans défaut a déjà fonctionné pendant 7000 heures, calculer la probabilité que sa durée de vie totale dépasse 12 000 heures. Donc là, on nous demande la probabilité que sa durée de vie totale dépasse 12 000 heures. Donc la probabilité que t soit plus grand que 12 000 heures, sachant que t est déjà plus grand que 7000 heures. Donc je vais l'écrire là-bas. On nous demande la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 12 000 heures, sachant que T est déjà plus grand que 5000 heures. Alors ça, on a quelque chose qui pourrait nous aider, c'est cette formule-là. Et pour pouvoir l'utiliser, on va décomposer le 12 000 heures en 5000 plus quelque chose. Donc, vous allez voir, ça fait probabilité de grand T supérieur à 5000 plus, pour avoir 12 000, c'est 7000. Sachant que T est plus grand que 5000. Donc ça, c'est la même chose que ça. J'ai rien encore changé pour l'instant. Et d'après la formule là-bas, on sait que ça va être égal à probabilité que grand T soit supérieur à A, donc supérieur à 5000. Ça, c'est égal à la probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 5000. Or, probabilité que grand T soit supérieur ou égal à 5000, donc on l'a calculé juste là, c'est égal à exponentielle de moins 1,5. Et voilà. Voyons dans le corrigé, on est à la partie B, grand 2, petit c. Il s'agit de calculer probabilité que T soit plus grand que 12 000, sachant que T est plus grand que 7000. Puisque la loi est sans vieillissement, on a que cette probabilité est égale à la probabilité de 7000, que T soit plus grand que 7000 plus 5000, c'est bien 12 000. Et c'est égal à la probabilité que T soit plus grand que 5000. C'est exponentielle de moins 1,5. C'est la même valeur ici et là. Donc c'est tout pour cet exercice.